Bonjour à tous. Alors, j'ai été faire un tour sur le YouTube Studio, YouTube Creator. Je sais plus ce que c'est parce que je voulais rajeunir un petit peu la chaîne. Et j'ai découvert avec grande surprise que vous aviez écrit énormément de commentaires. Chose que j'ignorais, pardon. Chose que j'ignorais parce que je n'ai aucune notification de vos réponses. Les seules notifications, c'est les chaînes auxquelles je suis abonnée qui sortent une nouvelle vidéo. Mais vos réponses, en fait, je les ai pas vues. J'en ai vu quelques-unes parce que j'allais sur les vidéos en question pour voir ce qui avait été écrit. Mais sinon, je n'ai pas connaissance de vos réponses. Donc j'ai été voir la liste très très longue de vos commentaires. J'ai commencé de vous répondre. Donc là, je suis en train de continuer la longue liste de tous les messages que vous avez envoyés. Et je suis en train de répondre aux personnes qui ont envoyé un message il y a plus d'1 an. Donc je m'excuse littéralement du retard avec lequel je vous écris. Il y a des réponses, des questions qui demandaient des réponses rapides et de fait vous ne les avez jamais eues. C'est pas que j'ai pas voulu vous répondre, c'est que de toute façon je ne savais pas que vous m'aviez écrit. Alors je vous ai répondu quand même, avec un retard pas possible, mais je vous ai quand même répondu et j'espère que vous aviez trouvé la réponse avant que je vous écrive, mais on ne sait jamais, voilà, je vous ai quand même répondu à tous. Et si jamais il manque une réponse quelque part, vous me le dites, c'est pas un souci, dites-le moi et puis j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, donc là je continue à écumer un petit peu les messages. Et je voudrais vous remercier parce que j'ai énormément de messages fort sympathiques. Alors il paraît que j'ai les mains très blanches et une voix très posée. Merci, ça fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien ma façon de faire des vidéos. Je pensais que les vidéos longues dérangeaient un petit peu les gens, mais je vois que ça fait plaisir à beaucoup de gens que j'explique tout avec beaucoup de détails. Ça en gêne d'autres, ce que je comprends aussi, parce qu'il faut avoir pas mal de patience pour voir une vidéo de 20 minutes. Mais je pense que je ferai que comme ça. J'ai voulu faire des parties 1, des parties 2, des parties 3, et au final, je les ai oubliées. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que je me suis séparée, et donc j'ai quitté l'Alsace. J'ai dû déménager toute seule. Donc il a fallu que je fasse un choix drastique dans les affaires que j'ai emmenées avec moi. J'ai préféré emmener le vieux canapé de mes chiens plutôt que d'emmener mes bocaux et mes serre-tunnels rigides et tout ça. Donc non, je n'ai plus le Dracanéa avec moi. La louche calebasse, je ne l'ai pas non plus. Je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer. Mais ça tombe bien, j'ai des plants de calebasse qui sont en train de pousser. Donc je pourrais en refaire d'autres et vous les montrer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont restées en Alsace. Mes pots de lapin que j'avais tannés à la cervelle, qui avaient 6 ans, je les ai laissés à quelqu'un qui fait des couteaux et des étuis pour ses couteaux. Peut-être qu'il pourra me prendre une petite vidéo, une photo. C'est vrai que j'ai même pas pensé, pour vous dire, à faire une vidéo et une photo de ces pots. Mais au bout de 6 ans, elles allaient très bien. La seule chose, c'est que l'huile de saumon a coloré, le poil des peaux blanches. Donc c'était un petit peu orange, c'était pas très très joli. Plutôt mettre du saindoux ou du gras de canard ou du gras de mouton, je sais pas. Simplement revenir au suif de bœuf. Après tout, si c'était utilisé, c'est pas pour rien. Mais les peaux avaient très très bien tenu, la fourrure était très belle, voilà. Donc ça, je les ai pas non plus, mais j'ai des lapins. Les gens du coin m'ont donné les peaux des lapins, parce qu'ils savent que j'aime tanner. On m'a donné une peau de chevreuil qui vient de l'association de chasseurs. J'ai des peaux de moutons aussi, puisqu'on a tué... on a tué nos moutons. On a tué des moutons dans le coin par famille, dont j'ai récupéré la laine avec la peau. Alors ça, j'ai jamais fait, ça va être une grosse découverte. Il y a 2 agnelles, 2 broutards et un adulte. Voilà, en fait, les gens savent que je fasse... Je suis fatiguée. Je suis un petit peu malade, je parle un petit peu du nez, je suis désolée, j'ai pris un petit peu froid. La petite fragile que je suis n'aime pas forcément le temps humide. En Périgord vert, c'est dommage. Mais voilà, les gens savent que je fais beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont installées en campagne et qui finalement se sont rendues compte que c'était pas pour eux. Ils avaient acheté beaucoup de matériel manuel aussi. Et le manuel, il faut pouvoir s'en servir, avoir envie de s'en servir. Donc on m'a vendu à vil prix quelques matériels assez intéressants. Et puis il y a des vieilles personnes qui sont parties en ville.
Et puis du coup, qu'il y avait des trucs absolument fantastiques dans leur cave. Bah, des bocaux, beaucoup de bocaux. Du coup, j'ai eu pas mal de petites affaires sur des bocaux. Les Familia Wiss, par exemple, je les connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est intéressant. Je vous ferai aussi la comparaison avec les bocaux que j'ai achetés, qui est assez sympathique. Enfin bon, voilà. Donc là, je repars pas de zéro parce que j'avais emmené quelques trucs avec moi, mais il m'a fallu un petit peu de temps déjà pour mentalement m'en remettre, pouvoir aussi m'adapter à mon nouvel environnement, retrouver les choses que je n'avais plus ou que je n'avais tout simplement pas. Par exemple, j'ai retrouvé des cuves à eau alors que bah, j'en avais 3 en Alsace, bah, j'en ai de nouveau un petit peu ici aussi. Le temps d'installer les lapins, le temps d'installer des poules, le temps d'installer un petit peu mon potager, simplement parce que la première année, là où je l'avais fait, ça a été inondé. Donc quoi, c'est bien d'attendre un an aussi hein, pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, donc là, je m'installe de nouveau. Je vais avoir vraiment des choses à vous expliquer, des nouvelles choses à vous expliquer, et j'espère que ça va vous plaire. Alors, autre chose que j'ai remarqué, c'est le nombre de personnes qui sont sur ma chaîne. Ça aussi, ça m'a beaucoup surprise, et dans le bon sens du terme. Quand j'ai créé cette chaîne, il n'y avait aucune ambition derrière d'en faire quelque chose de sérieux. C'était juste pour moi, c'était pour partager. Ça me faisait du bien, en fait, de faire des vidéos. Ça me plaisait. J'aimais bien partager ce que je faisais, montrer ma petite échelle, ce qu'on pouvait faire quand on était dans mon état. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve. Alors j'en vois maintenant, par exemple, il y a un Andy à la campagne sur TikTok qui montre que, voilà, quand on n'est pas comme les autres, j'ai envie de dire, on peut quand même faire des trucs. Et c'était ce que je voulais montrer à travers ma chaîne, et c'était juste pour moi. Je pensais qu'on serait même pas une centaine dessus, parce que pour moi, le contenu n'était pas intéressant. C'était des petits trucs que je faisais, et puis voilà. Et là, je me suis rendu compte, alors quand j'ai quitté la chaîne, on était 2100, et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est plus de 2700. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont abonnés, pendant que j'avais abandonné cette chaîne, en fait. Que je ne m'en occupais plus. Et ça fait super plaisir, parce que je me dis que peut-être que le contenu que je partage intéresse un petit peu, et que c'est quand même, bon, sans vouloir me lancer des fleurs évidemment, mais c'est quand même un contenu de qualité. Même si je filme toujours à l'arrache, je suis très... Voilà. Bon, j'ai voulu faire des trucs très scolaires au départ. C'est des conseils qu'on m'avait donnés, mais en fait, j'ai pas envie d'être scolaire. Je suis pas comme ça, je fais rien de scolaire, ni dans mon jardin, ni dans ma vie, ni dans ma maison, rien du tout. Et je vais vous faire des chaînes à mon image, enfin des vidéos à mon image, des trucs que... voilà, qui sortent du cœur, qui sortent de l'instant présent, et que j'ai envie de partager avec vous tout simplement. Je vais essayer juste de que ça soit structuré, tout simplement, pour la compréhension de tous. Mais voilà, la vidéo sur le kéfir de lait, c'est celle qui me revient en tête assez souvent. C'est ce genre de choses que je vais faire, des trucs assez complets, avec des détails, que si un jour vous vous retrouvez avec du kéfir de lait dans les mains, vous sachiez quoi en faire. C'est ça le but, en fait, de l'histoire. Demain, vous avez une peau dans les mains, il faut que, en regardant ma vidéo, vous puissiez dire « Ok, j'ai une peau crue, ça va finir à être tanné grâce à ce qu'on m'a dit. » Vous avez des tomates devant vous, il faut qu'à la fin de ma vidéo, vous sachiez en faire, je sais pas, du coulis, du concassé, des tomates pelées, n'importe quoi. En fait, mon but à moi, c'est ça. C'est pas de vous montrer ce que je fais, c'est de vous apprendre, enfin, je ne vais pas non plus pareil me lancer des fleurs, mais vous montrer ce que moi je fais, et peut-être que ça peut vous apprendre quelque chose. C'est ça en fait. Je fais pas ça pour montrer ce que je fais, je fais pas ça pour vivre à travers mes vidéos, c'est pour partager ce que je sais. Ce que je trouve très important à notre époque. Attendez, 2 minutes. Ah, ça va mieux. La voix est éclaircie. Voilà, c'est vraiment pour partager, pour vous montrer ce que je fais, et donc de là partager mon expérience. Et si ça peut vous servir, et ben tant mieux, c'est quand même le but. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous remercier d'être resté, malgré le fait que j'ai complètement tout abandonné, et de vous être abonné encore récemment. Voilà, je sais pas, ça me fait super plaisir. Vos commentaires m'ont fait énormément de bien. Il y a plein de gens qui m'ont donné des astuces que je connaissais pas. Parce qu'il n'y a pas eu que des questions, il n'y a pas eu que des merci ou des ah c'est bien. Ou j'ai eu des gens qui me disaient que c'était pas bien aussi, c'est très bien, hein, critiquez-moi, j'adore parce que c'est comme ça qu'on avance aussi.
Mais il y a aussi des gens qui m'ont dit, bah tiens, moi je fais ça comme ça, tiens, si tu faisais comme ça, moi j'ai vu qu'on faisait comme ça, et pourquoi tu fais ça, c'est mieux comme ça. Ça aussi, c'est génial. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue. Les astuces que vous m'avez données, je les ai notées, et je peux vous assurer que je vais faire ce que vous avez dit, parce que c'est absolument génial, quoi. Donc on a cette chance d'avoir plusieurs cerveaux qui peuvent réfléchir ensemble et pouvoir faire avancer le schmilblick de façon beaucoup plus simple grâce aux expériences vécues. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour ça, juste pour un grand merci et de m'excuser aussi du retard avec lequel je vous écris. Alors la prochaine vidéo va parler de ce livre et je vais vous en trouver 2 ou 3 là, des petits livres que j'ai achetés récemment. Celui-là, je l'avais déjà vu sur un forum. La personne avait fait, alors sans nous donner le titre, hein, la personne avait fait des imprimes écran voilà, de ça, par exemple. Alors, je l'ai trouvé absolument génial. Mais il n'avait pas donné le titre parce qu'il avait dit qu'il s'était fait embêter à le trouver et que du coup, on n'avait qu'à le chercher nous-mêmes. Alors, moi, je vous donne le titre parce que c'est complètement stupide de parler comme ça. C'est Bien découper et préparer son gibier. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus. J'en ferai une autre. Je vais vous faire des vidéos sur des bouquins parce que je pense que avoir des outils, c'est bien. Avoir le terrain, c'est bien. Avoir les animaux, c'est bien. Mais avoir la connaissance, c'est vraiment beaucoup mieux que ça. Et le meilleur support de connaissances que je connais à ce jour, c'est pas Google, ce sont les livres. Moi, il m'est arrivé d'avoir pas de courant, mais pas de courant pendant 2 semaines, et d'avoir besoin d'une info, et oh, bah non, bah t'as pas Google du coup. Et ouais. Et puis on n'a pas d'internet ici, donc on a l'internet un peu quand on en a besoin légèrement. Bah, on vit très sobrement, hein, c'est pas un problème ici, la sobriété on connaît pas mal. Donc voilà, les livres c'est très important, avoir une grande bibliothèque quand tu veux faire du fait maison, c'est quand même vraiment, vraiment important. Et ce bouquin-là, je le trouve absolument génial. Il y a un truc précisément, je vais quand même vous en parler parce que je suis une pipelette, mais il y a un truc précisément qui me plaît beaucoup dans ce livre, je ne sais pas si je vais le retrouver. En plus, à une main, c'est compliqué parce qu'il est... Non, je ne le retrouverai pas. Mais bon, on s'en parlerait. C'est que vous avez l'animal en entier et à côté, vous avez, par rapport au poids de l'animal, combien vous allez, entre parenthèses, perdre sur cet animal-là. Donc la tête, combien ça pèse, le cou, combien ça pèse. En moyenne, on est d'accord. Hein. Mais moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, je vous en parlerai. Je vais faire aussi une vidéo sur la chasse. Alors, les anti-chasses, me tapez pas dessus. On n'est pas pour les battues avec des mecs complètement alcoolisés, une battue avec un mec tous les 10 mètres. Les chasseurs que j'ai autour de moi, c'est des chasseurs à l'arc et c'est des chasseurs à l'affût, à l'approche et à l'affût, à l'approche, je sais plus. C'est des gens qui sont là pour aider les agriculteurs, pour tuer les animaux malades en premier. Donc c'est pour ça que je vais vous parler du piégeage, de la venaison, qui est très très importante, et de la chasse, mais à un niveau où les agriculteurs en ont besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas des viandards qui chassent, les gens à qui je parle. Par exemple, le blaireau, bah, ils se refusaient à le chasser, ils font pas la chasse ornard, ils font pas la chasse aux faisans, ils font de la chasse utile. Et bon, après, quand l'animal est sain, évidemment, ils le mangent, hein. On ne va pas être con non plus. Mais c'est aussi une façon de regarder quel est l'état du gibier et d'abattre des animaux qui pourraient être dangereux pour les autres animaux. Tout simplement. Le ragondin ici, on en a vu, c'est un gros problème. Moi-même, je me suis fait tuer pas mal de mes poules par les renards. Bon, ils ne les ont pas piégées parce que j'ai pas forcément voulu. C'est une mère avec ses petits. Mais même eux, hein, quand ils ont su qu'elle avait des petits, ils ne l'ont pas piégée non plus. Hein. Ils sont pas des pas cons. En fait, il y a une mauvaise image de la chasse. Et la cause en est que moi-même, hein, j'ai vu des chasseurs se tenir l'un et l'autre. On se demandait comment ils tenaient parce qu'ils étaient complètement bourrés. Et on fait une espèce d'amalgame avec ces mauvais chasseurs sur toute la chasse. Alors on connaît le président de la chasse, il est pas... Voilà, il y a des connards partout. Hein. Mais moi, les chasseurs que j'ai autour de moi, je les apprécie énormément. Parce que c'est des gens sensés. Et ce sont les agriculteurs qui viennent les chercher, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Là, on a encore un agriculteur qui nous a parlé. C'est un mec qui fait du bio, il arrose pas ses champs, il fait voilà. Il y a 14 sangliers qui sont rentrés dans son pré, malgré les fils électriques. Bon, bah, il a perdu les 2/3 de son truc, quoi. Donc voilà, donc je ferai une petite vidéo pour expliquer ça aussi, parce que je pense que c'est important.
Je vais faire des petites vidéos sur, comme je vous ai dit, les bocaux, sachant que là maintenant j'ai un autoclave depuis longtemps. On a acheté un autre autoclave. Je sais pas trop ce qu'il vaut parce qu'il a acheté ça, mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Voir les arnaques aussi, justement, en lien avec ça. Parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques, de trucs. C'est très bizarre en ce moment. Il y en a un qui a un moulin qui fait floconneuse. Moi, j'ai un moulin à pierre. Enfin bon, on va pouvoir vous parler de pas mal de... Ah oui, parce que je suis pas toute seule. Comme j'ai pas tout le matériel et que c'est quand même du matériel intéressant, je vais demander aux copains de me le prêter. Et comme ça, on pourra voir ce que ça donne en termes de matériel. Il y a du matériel que j'ai pas testé encore, donc j'ai hâte de le tester. Par exemple, il y en a un qui a un pressoir hydraulique, un gros, donc ce serait intéressant de voir comment ça fonctionne. Enfin bon, voilà. Donc les autres vidéos arrivent. Et je vous dis à bientôt. Voilà, sur l'atelier du moustique. Salut!